Action. Interview, première, cut. Alors moi c'est Happy, je suis youtubeur comme on dit depuis maintenant 3 ans. Je fais des vidéos sur YouTube dans lesquelles je fais des covers, donc c'est vraiment axé très musical. Et depuis quand fais-tu de la musique? Alors je fais de la musique depuis pas super longtemps en fait. J'ai commencé ma chaîne au moment où j'ai commencé la musique. C'est-à-dire qu'avant je faisais pas de musique, même si j'ai baigné dans un univers musical quand j'ai un peu grandi. Mais ça m'attirait pas vraiment. Et au final c'est ma chaîne YouTube qui a déclenché le fait que je puisse toucher à un clavier, à une batterie, à une guitare. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube? Alors qu'est-ce qui m'a poussé? Mes potes surtout. C'est-à-dire qu'à la base en fait ça part d'une énorme blague. Je voulais pas faire du YouTube, je voulais rien faire du tout, je voulais pas faire de vidéo. Et puis en fait quand j'étais au lycée, vers la terminale, tous mes potes ils me disaient mais putain mais fais une chaîne YouTube, t'es tout le temps en train de faire de la musique avec ta bouche, avec tes cahiers, en train de faire des choses. Du coup je me suis dit bof, j'ai rien à perdre en soi. Un jour j'ai pris un téléphone et j'ai fait une vidéo, je sais pas pourquoi, mais si c'était à refaire aujourd'hui je le referais peut-être pas. Mais au final je regrette pas du tout parce que c'est... Combien de vidéos t'as posté environ? Alors combien de vidéos j'ai posté, je sais pas exactement, je pense que j'en ai fait plus d'une centaine. Une centaine, ouais j'ai fait une centaine en 3 ans. Il y a beaucoup de vidéos aussi qui sont plus disponibles parce que je les ai enlevées, j'assumais plus du tout ce que je faisais avec mes potes. Mais par contre c'est vrai que j'ai pu toucher à pas mal d'univers différents, d'univers musicaux différents. En partant de Johnny, en allant jusqu'à du Jul, donc c'est vraiment... c'est plutôt varié quoi. Sur les 100 vidéos, tout le monde peut s'y retrouver. La vidéo qui a eu le plus de succès c'était l'année dernière, Despacito, ma version française. Doucement, je veux sentir ton cou tout doucement. Je veux te dire des choses sur le moment que tu n'oublieras pas sans moi. Tout doucement, déshabiller ton corps tout doucement. Signer les murs de mon sang, écrire ton corps entièrement. Déjà c'est la vidéo qui a le plus de succès dans le monde. Et donc forcément ma reprise ça a fait pas mal de vues. Elle a été pas mal reprise sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi une cover de Sarah qui a grave tourné et que j'ai beaucoup écouté. Elle a fait plus de 2,6 millions de vues ma vidéo à l'heure actuelle. Et ouais ça a été un peu la folie parce que je m'y attendais pas. Et ouais ça a été la folie quoi. Il y a des choses que j'ai pas réussi à contrôler puisque je m'y attendais pas trop. Comment vis-tu les critiques et est-ce que ça te fait douter des fois? Alors les critiques, au début c'est vrai que quand j'ai commencé j'en ai pas beaucoup eu parce que j'étais pas très exposé au début, donc j'avais beaucoup de gens qui me connaissaient qui me disaient ouais c'est bien tout ça. Et après en fait quand j'ai commencé à faire beaucoup de vues, là il y a eu clairement plein de gens qui m'ont dit ah mais c'est de la merde ce que tu fais, c'est nul, arrête. Au début ça m'a touché, hein. Pendant les 3-4 premiers jours j'étais pas bien, j'en parlais à ma soeur, je lui disais putain regarde, je suis en train de me faire démonter, il faut vraiment que j'arrête. Et en fait j'ai compris que c'était des critiques qu'il fallait pas prendre en compte, et les seules critiques qu'il faut prendre en compte c'est celles qui te font avancer, donc qui te disent pourquoi c'est nul, pourquoi ils aiment pas. Et au final c'est compliqué de faire ce tri, mais une fois que tu l'as fait t'arrives à voir les choses différemment, et c'est important de se nourrir des critiques constructives que tu peux recevoir. Donc voilà, il faut vraiment pas faire attention à ceux qui ont juste envie de devenir des détraqueurs, et plutôt faire attention à ceux qui ont envie de t'aider quoi. Est-ce que ta chaîne YouTube t'a apporté des opportunités? Ouais plutôt. Déjà ça m'a fait rencontrer pas mal de gens, d'autres youtubeurs que j'aurais jamais eu la chance de rencontrer avant je pense, donc c'est super cool de pouvoir rencontrer des gens qui partagent un peu le même style de vie entre guillemets que toi, parce que tu peux échanger sur plein de choses que tu pourrais pas faire avec d'autres gens. Qu'ils t'apprennent plein de choses qu'eux ils ont vécu, ils partagent leur expérience, leurs galères, mais aussi leur succès, c'est ça qui donne envie de faire comme eux. Après des opportunités en dehors de YouTube, il y en a eu quelques-unes, dont récemment où j'ai pu enregistrer pour une émission de télé qui n'est pas encore diffusée, j'ai pas encore les dates, mais c'était une expérience incroyable, et de passer du petit écran de YouTube à la grosse caméra, grosse production, gros plateau, ça m'a fait bizarre quoi, mais c'est trop bien, c'est une super expérience. Et comptes-tu créer tes propres chansons du coup, comme tu fais des covers, donc des reprises? Est-ce que tu veux en créer? Sur ma chaîne YouTube il y a 2 sons originaux qui sont disponibles, que j'ai fait par mes propres moyens, donc c'est vraiment très amateur.
J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais c'est pas fou, hein, je le dis. Je suis en train de travailler sur un projet. Alors pour l'instant j'en parle pas trop parce que c'est concret, mais on n'est pas hyper avancé dans les choses. Il y a encore plein de choses qui sont en train de se tramer. Donc voilà, pour l'instant c'est flou, mais ça se concrétise de plus en plus et j'ai hâte de pouvoir en parler comme ça à vous et de pouvoir le partager aux gens, quoi. Tu te vois où dans 5 ans? Sur YouTube, tout ça? Je me vois où dans 5 ans? Sur une chaise longue aux Bahamas, tranquille. Non, sérieusement, je me vois où dans 5 ans par rapport à la musique? Déjà, j'espère que je pourrai continuer la musique d'ici 5 ans, parce que je fais des études à côté aussi. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir concilier les deux. J'espère que dans 5 ans, je pourrai encore. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, où est-ce que je me vois dans 5 ans? En fait, ça va tellement vite. Ce milieu, ça va tellement vite, même la vie tout court, elle va tellement vite que c'est impossible. Mais si je me mets un peu à rêver, je me dis dans 5 ans, pourquoi pas remplir un zénith, quoi. Un zénith, mon rêve ultime, ça serait de remplir un Bercy. Un Bercy, un Stade de France, j'en parle même pas. Et ouais, non. Mais là on parle de fantasme, hein, vraiment dans 5 ans. Si j'ai fait ça, on se reparle dans 5 ans. Si dans 5 ans j'ai fait ça, c'est vraiment que là on est chaud, quoi. Et du coup, YouTube pour toi, c'est plus un loisir qu'un métier ou... Clairement, ouais, c'est un loisir parce que comme je dis, je fais des études à côté. Et en fait, j'adore mes études, hein. Vraiment, j'adore mes études, mais j'adore YouTube. Après, je le vois pas vraiment comme une tâche, comme un métier, je le vois plus comme quelque chose que je fais en dehors des cours. Il y en a, ils sortent des cours, ils vont faire du football. Bah, moi, je vais faire du football, mais aussi des vidéos. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens pour créer une chaîne ou peu importe, pour la musique? C'est un peu la question qui revient assez souvent, qu'on pose aux plus grands. Comment t'as fait? Donne-moi des conseils, qu'est-ce que tu veux dire aux plus jeunes? Moi, qu'est-ce que je dirais aux nouveaux qui veulent... Enfin, nouveaux, je suis nouveau, mais qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Même si c'est un conseil hyper générique, en fait, avant, j'entendais beaucoup de gens qui disaient... Avant que je me lance, j'entendais beaucoup de gens qui disaient faut pas faire attention aux critiques, il faut faire ce que t'aimes, si tu fais ça pour avoir du buzz, ça marchera pas, il faut que tu mettes de ta personne, ça va se voir. Et en fait je me disais ouais c'est bon, ils disent tous la même chose en fait, enfin tranquille, il faut juste de la chance, du piston, de ce que tu veux. Et en fait je me rends compte que maintenant que c'est moi qui m'y suis mis, que en fait ouais faut vraiment pas faire attention, faut faire attention aux critiques, mais aux critiques constructives, faut faire attention aux gens qui nous entourent, faut s'entourer des bonnes personnes. Et il faut surtout aimer en fait ce qu'on fait. Enfin, c'est vraiment débile comme réponse, mais quand on le fait, on se rend compte que c'est juste le fait d'aimer ce que tu fais, déjà ça va le rendre encore plus beau. Et les gens ils vont le ressentir en fait. Donc voilà, le conseil c'est aime ce que tu fais vraiment. Aime-toi en fait, vraiment aime ta personne, aime ce que tu as envie de faire, aime ce que tu as envie de partager et vraiment aime-toi. Merci, bah c'est tout. Du coup. Bah de rien. Allez.